Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, mercredi midi. Écoutez, une très belle game. Très belle game, parce que là, j'ai eu droit à toutes sortes d'affaires, beaucoup de créativité. Un peu le genre de game qui montre que la formule contrainte que j'ai pour faire ça, il y a moyen de faire de quoi avec ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Le groupe était séparé. J'avais mis ma belle affiche. Mais en tant que tel, le groupe était séparé en deux. Il y avait un groupe, entre autres, qui était dans un couloir de ce donjon sous le port de l'Est, un endroit qu'ils ont découvert. Puis, c'était Couteau-Fourchette qui les avait amenés là. Faut que je me rappelle de ça. Un monsieur Couteau-Fourchette. C'est ça. Puis, dans le fond, eux autres, ils étaient dans un couloir, puis il y avait une gang de nains qui avait installé un canon là qui s'apprêtait à leur tirer dessus. Eux autres, de la façon qu'ils ont fait ça, c'est qu'en fait, il y en a qui se sont tassés, sachant pas ce qui allait sortir de là. Il y a un des mages qui était dans l'autre scène, mais il avait invoqué la semaine passée une entité, une genre de tête d'éléphant flottante, mais avec lequel il est lié télépathiquement. C'était clairement écrit dans sa description, ce qui fait que là, dans le fond, il se retrouvait à savoir ce qui se passait, fait qu'il a voulu aller là. Fait que là, tu sais, écoute, ça a été réglé facilement, là, tu sais, juste, parce que le plan était bon. Le nécromancier s'en allait faire asphyxie sur le nain qui allait actionner le canon. Mais les autres, ils ont dit, non, non, fais asphyxie sur la mèche. Pourquoi pas? Fait que là, il a fait asphyxie sur la mèche. Ça fait que le canon n'a pas parti. Puis là, les nains essayaient de réparer ça, mais asphyxie, ça marche un certain nombre de tours. Fait que le nain qui essayait de réparer ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi il ne repart pas la mèche, parce qu'il ne comprenait pas qu'il n'y avait plus d'air autour, tu sais. Fait que là, il y en a un qui dit, j'ai une baguette miroir, à quoi ça sert? Tu sais, genre d'affaire qui traîne dans ton inventaire, tu sais pas c'est quoi. Puis tu sais, moi, j'avais pris ça d'une liste random d'Internet, puis j'avais pas vraiment déterminé c'était quoi, parce que je l'avais jamais vraiment essayé. Je dis, ben, ça fait un miroir. OK, je l'essaye, sur le canon. Fait que le canon, c'est comme viré vers les nains. Fait que là, ils ont dit au nécromancien, lâche asphyxie, puis il y a un des joueurs qui venait de monter de niveau. C'est l'ensorceleur du groupe. Puis, tu sais, lui, il a une voix prestige sur les élémentaires. Il a pris comme la voix la plus haute. Il est rendu niveau 11. Ça commence à faire de la haute voltige, cette histoire-là. Puis là, il s'est transformé en feu, puis il est allé toucher à la mèche, puis le canon, et puis là, dans le fond, son espèce d'éléphant flottant avec sa trompe a tiré sa manivelle, ce qui a tiré le contenu du canon sur les nains. C'était de l'espèce de slime qui se trouve un peu partout, de la slime qui est tirée dans la rivière. Fait que les nains ont été capturés one shot, puis se sont retrouvés dans la rivière. En gros, ils ont réussi à résoudre ça parce qu'ils ont fait du vrai travail d'équipe. C'est ça. Puis ça a amené vers des bons résultats, vraiment. Puis après ça, bon, ils ont voulu parler à la fontaine qui avait une bouche qui disait des jokes plates, puis la bouche n'était pas disponible. Mais tu sais, en gros, c'est ça qui arrive. Là, les autres, ils essaient de rejoindre éventuellement les autres places. Nécromancien, encore une fois, il était devant un escalier qui a un coffre en haut de l'escalier, tout ça. Puis j'avoue que s'il disait qu'il prenait l'escalier, il se retrouvait devant un pas pire problème, là, il tombait dans la slime, tout ça. En tout cas, bref, il y avait quelque chose, là. Puis dans le fond, il a réussi à ouvrir le coffre à distance parce qu'il a utilisé saignement. J'avoue que saignement, ça marche juste, c'est vivant. Puis je dis, ben ouais, je t'aurais ça, mais tu prends ton sort aussi ouverture. Fait que tu sais, le saignement, c'était plus pour atteindre la cible. Puis ouverture, ben j'ai dit, il faut que tu fasses les deux sorts. C'est ça. Puis ça coûtait des points de magie minimum. Mais tu sais, il ouvrait le coffre et le coffre était un piège. Ça faisait tomber l'escalier. Ça y dévoilait ce qu'il y avait en dessous. Puis c'était comme un gros carré de slime. Fait que tu sais, il a réussi à désamorcer un piège un peu, tu sais, il aurait peut-être voulu le trésor s'il y aurait eu trésor, mais dans le fond, il a réussi à désamorcer le piège tout simplement en faisant de quoi de très prudent. Prudent, puis il a été créatif, puis tu sais, on s'entend, en deux, il a utilisé deux sorts de façon complètement en dehors de ce qui est prévu. Puis, c'est ça, puis dans le fond, tu sais, comme, pourquoi dire non à ça, là, c'est ça. L'autre groupe était pris sur la plage avec des trolls, dont un qui a été one-shoté la semaine passée parce que one-shoté parce que le joueur vedette était sur cette plage-là. Les joueurs vedettes ont un D30, c'est ça que je leur donne. Il a décidé de prendre ça, puis c'est dommage. Il a roulé un 30 naturel, puis il y avait une capacité qui faisait critique automatique. Écoute, il a one-shoté le troll. Tu sais, c'est correct, ça fait film. C'est ça. Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les autres trolls, tu sais,
était fâché. Fait qu'un des trolls essayait d'attraper le cheval du chevalier, mais lui, il a la capacité de le faire disparaître. Sauf que les trolls avaient... C'était plus ou moins son initiative. Je dis, ben regarde, un point de chance, ça peut servir à déjouer un peu l'initiative. Fait qu'il a pris un point de chance, qui a fait que le cheval a disparu, le troll a tapé sur ses mains, le chevalier est tombé sur ses bras. Le chevalier a décidé, je fais de la lutte avec. Fait que là, il a comme fait une passe de lutte, il a fait un vin naturel. Écoute, il a piné le troll à terre. L'autre troll, il a attaqué un peu tout le monde, tu sais, c'est ça. Puis en passant, ils se sont fait souffler dessus par l'homme dragon du groupe. C'est ça, puis dans le fond, ouais, c'est ça. Puis excusez, je me mêle dans mes histoires. C'est ça, il se fait souffler dessus par l'homme dragon du groupe, le futur roi. Puis c'est ça, il était déjà magané, fait que le futur roi s'est fait attaquer par le troll. Mais là, après ça, le voleur du groupe, il y a une dague dans laquelle il a récupéré des âmes de ses victimes, dont des victimes notables qui font des fantômes majeurs. Il en a invoqué un. Puis les fantômes ont possession. Il a essayé de posséder le troll, ce qui a réussi. Puis le troll possédé a pris une grosse pierre à terre, puis il a écrasé la face de son ami. Et ça a marché one shot. Vraiment, c'était haut en couleur, ça je peux vous dire. Tu sais, c'est ça, c'était des bons plans, c'était des utilisations de pouvoir, de techniques. Tu sais, ils s'en sont sortis. La pièce d'après, il y a un dragon qui dort. Mais il y en a un là-dedans, c'est l'ensorceleur du groupe, l'elfe ensorceleur, que lui, l'année passée, il a beaucoup aidé Chimie, tu sais, celle qui est devenue déesse, parce que, puis, tu sais, en ayant ça, il a gagné un peu gratuitement la voie prestige de Chimie et le premier pouvoir gratuitement. Puis le premier pouvoir, c'est Allier des dragons. Il faisait un test contre un chiffre déterminé qui a réussi haut la main avec un vin naturel. Les vins naturels n'arrêtaient pas de sortir, ce qui fait que le dragon était de leur bord. Fait que là, le roi, il dit, écoute, moi, je veux dire, j'ai besoin de toi pour reconquérir mon royaume, ci pis ça, puis, tu sais, c'est ça. Mais là, le dragon, il était énervé par le troll, parce que le troll était toujours possédé. À un moment donné, la possession, elle a juste débarqué. Le troll, il commençait à s'énerver, il a soufflé sur le troll. Mais les autres, j'ai dit, OK, le dragon n'a peut-être pas l'intention de vous blesser, mais en même temps, vous êtes dans le chemin. Fait que là, je leur ai fait comprendre qu'ils ont quand même un test à faire contre le souffle du dragon. Mais l'ensorceleur, avec ses pouvoirs, il y a quelque chose par rapport aux éléments du feu, il s'est mis immunisé au feu, puis il a voulu le faire ses autres. J'ai dit, ben regarde, dépense des points de magie, puis ça va marcher. Un certain nombre de points de magie, bing bang, tout le monde est immunisé au feu, le dragon souffle, ça fait juste brûler le troll, et voilà, fin de la game. Tu sais, il s'en est passé des affaires, puis là, ils mettent des choses de leur bord, ils ont une info qui s'est rajoutée, Johan, le ressuscité, serait un vampire, c'est lui qui s'occupait du dragon. Fait que là, c'est sûr que là, j'ai hâte de voir ce que ça va amener, parce qu'ils ont un dragon de leur bord. Mon dragon, je sais qu'ils écoutent un peu mes vidéos, là, mais je parle un peu la shot. Il ne sera pas non plus à leurs ordres, il a sa conscience. Mais là, comme c'est là, il a peut-être été convaincu du bien fondé du roi, ce qu'il veut faire là. Parce que c'est dans sa nature, et le dragon a dévoilé que c'était sa mère qui était dans la montagne, dans laquelle il y avait son royaume, le roi, que ça, c'était dans le temps que son père y régnait. Fait que, puis sa mère qui est partie au loin. Mais ça, le dragon ne le sait pas. Fait que c'est ça. Ce dragon-là ne le sait pas. C'est ça. Il y a un peu tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette affaire-là. C'est ça. J'ai hâte de voir parce que ça va être très explosif la suite. Là. Il y a quelque chose va se mettre en place. J'ai hâte. J'ai hâte de voir. En même temps, ça fait partie du plaisir du jeu de rôle, c'est l'inattendu. Moi, je mets les paramètres là. Ils ont pu, de façon pacifique, et parce qu'il y avait les outils qu'ils ont bien utilisés, comme mettre un dragon de leur bord. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Écoute, ça va faire des histoires assez abracadabrantes et il leur reste plein d'objets magiques à trouver. C'est ça, c'était une des promesses de cet endroit-là, c'est que vous allez pouvoir vous équiper gang. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jours.